Jean-François, en tant que leader, quelles actions concrètes mettez-vous en œuvre pour surmonter justement les biais, on en a parlé, qu'ils soient inconscients ou inconscients, à la progression du talent féminin en entreprise? Ben, je l'ai abordé un peu plus tôt, là, on laisse une grande place chez Beneva, aux femmes, en gestion. Évidemment, on a un bassin de majoritairement féminin, donc ça ouvre des voies, en partant. On les encourage à s'impliquer notamment depuis 2016, en fait, autant chez SSQ qu'à la capitale, on encourage, l'FAA. Donc on a envoyé environ 150 participantes au programme d'FAA, une dizaine, du côté anglophone, également. On les encourage à s'impliquer, notamment dans l'Association des femmes en finance, du Québec, en remboursant leurs cotisations, annuelles. Mais je pense que c'est d'abord et avant tout, heu, dans une culture d'entreprise qui s'appuie sur la bienveillance, l'empathie, l'équité, la justice sociale, que ça prend tout son sens. Et si je vous demandais quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en essayant justement de promouvoir la diversité et l'inclusion dans votre entreprise et comment vous les avez surmontés? En consultant, tu sais, les principaux défis quand on a mis en place l'équipe de direction, de bénévoles, j'avais plusieurs contraintes. J'héritais de 2 équipes de direction, donc une vingtaine de personnes au total, fallait en choisir 10. On voulait une équipe de direction, paritaire, ex-SSQ, ex-Capitale. Donc là, mon bassin était limité, puis je souhaitais la parité, homme-femme. Heu Puis c'est en discutant avec mon entourage, avec un conseil d'administration de transition, qui était paritaire, qu'on en est venu à faire les sélections finales. Donc je pense que c'est comme ça, tu sais, ça en étant conscient, puis en faisant des efforts pour justement, contrebalancer parce que oui, il y a la compétence, mais en même temps la somme des compétences individuelles n'est pas nécessairement égale à la compétence de l'équipe. Donc, il faut Attendez, aussi je veux bien il y a comprendre. aussi de la diversité puis de la complémentarité, qui sont essentielles pour qu'une équipe, soit performante. Donc c'est pas juste, on peut mettre un paquet de monde, bien compétent dans leur, métier respectif, à la tête d'une organisation, puis l'organisation va être dysfonctionnelle. Donc la diversité au sein de l'équipe, puis oui, il y a la diversité homme-femme, mais il y a la diversité de pensée, il y a la diversité, Complémentaire. c'est ça, ça prend de la complémentarité dans une équipe de direction pour que cette équipe de direction-là puisse, soit fonctionnelle, et puisse performer. Donc c'est assez complexe, mais je pense que le point de départ, c'est d'en être, conscient, puis de pas, se mettre tout sur les épaules comme leader. Puis ça me fait penser, tu sais, on i l'ère, tu sais, le leadership, tu as fait allusion un peu là, le leadership là, typiquement masculin, de «je sais tout», je pense que cette ère-là, heu passablement révolu, là, tu sais, puis là, oui, il y a un changement d'air, puis on doit se rendre, à terme, mais les nouveaux leaders, On est sur la voie. masculins chez Beneva qu'on cherche à promouvoir puis à nommer, parce qu'il va continuer d'avoir des hommes qui vont gravir dans les organisations, mais on cherche, davantage de bienveillance, d'empathie, d'authenticité, que de «je sais tout», là, tu sais? Fait que savoir bien s'entourer, ça fait maintenant partie, de la donne également.